Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo et aujourd'hui on va parler mapping encore, mais surtout au nouveau mapping grâce au pad editor qui vient de sortir sur la version 6.5 de Recordbox. Donc le pad editor, je vous rappelle, attention, il ne marche pas sur tous les contrôleurs, hein. Donc il ne marche, ce qui est sûr, sur le DDG 800 et le DDG 1000. Justement, vous avez de la chance, j'ai ces deux contrôleurs, donc je vais vous faire voir tout ça. Et le DDG 400, il n'y a pas de pad editor, mais il est possible de paramétrer les scratch banks via le MIDI Learn. J'en ai parlé un petit peu sur la précédente vidéo, et là, aujourd'hui, je vais vous faire voir tout ça. Et en plus, surprise, dans les commentaires, dans la description de la vidéo, vous aurez les trois mappings, je vous donnerai les trois mappings donc déjà faits. Donc le mapping du DDJ 800, où vous aurez le mapping pour le Merge FX, mais et je vous ferai voir dans la vidéo comment le faire via le pad editor. Le mapping de DDG 1000 pour le Merge FX, pareil, mais démo en vidéo pour le pad editor. Et par contre là, c'est intéressant surtout pour les débutants, le mapping complet. Je vous fais voir comment l'installer, où le télécharger, comment l'installer et comment il fonctionne. Le mapping complet du Merge FX et des scratch banks. Voilà, donc tout ça dans cette vidéo. N'oubliez pas, bien sûr, comme d'habitude, les petits pouces bleus. N'oubliez pas de vous enregistrer sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas d'enclencher la petite cloche, bien sûr. Ça, c'est les recommandations habituelles, de manière, grâce à cette cloche, vous serez averti chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Vous aurez une petite notification sur votre téléphone. Allez, on y va tout de suite. On va commencer cette vidéo sur le DDJ 800 comme vous le voyez, et effectivement depuis la version 6.5, je vous rappelle, le pad editor est sorti. Donc le pad editor, il va nous servir à paramétrer les scratch banks, les sample scratch comme vous voulez. Donc pour cela, on va le mettre, vous voyez ici j'ai le sampler. Si je fais shift sampler, j'ai le key shift. C'est quoi le key shift? Je vous rappelle, écoutez le son. Voilà, ça sert à changer la tonalité, donc on s'en sert plus ou moins souvent, voire même jamais. Donc personnellement, je vais paramétrer le sample scratch grâce au pad editor qui vient de sortir. Donc depuis la version 6.5, ils ont sorti sur le pad editor les scratch banks. Donc regardez bien, on va tout simplement, moi je vais choisir de le mettre ici. Premier niveau, j'ai mes samplers. Deuxième niveau, j'ai le key shift, ben, je vais le changer en SP Scratch. Voilà, tout simplement, c'est très très simple. À partir de là, quand je clique dessus, je fais Shift Sampler. Vous voyez, j'ai mes deux scratchs qui sont mis ici. Et regardez, je tape dessus. Et voilà. Tout simplement. Ou l'autre, j'en ai mis deux. Voilà, donc vous avez vu, c'est relativement plus simple qu'avec le MIDI Learn. Voilà, donc tout simplement, je vous rappelle, ici, donc j'ai ma partie sample, donc je me retrouve avec mes deux samples, mais ils sont en tant que sampler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va me jouer le morceau, effectivement, mais il ne le met pas sur les decks. Si je passe un sample scratch, là, effectivement, regardez, vous avez vu, il le met sur les decks. Voilà la différence entre les samples et les sample scratch. Les sample scratch sont chargés sur les decks. Pourquoi? Ben, tout simplement pour pouvoir scratcher, bien sûr. Voilà la grosse différence. Donc, sur le DDJ 800 et le DDJ 1000, c'est très facile parce qu'on a le pad editor. Je répète, attention aux samples, aux banques aussi. Attention, c'est-à-dire que si vous mettez les sample scratch... vous voyez, là j'ai tout, je suis en mode sampler. Regardez, je suis en mode sample scratch, donc bien sûr je vais charger sur la deck les samples. Donc attention où vous vous trouvez, ne vous trompez pas. Moi ce que je vous conseille, c'est de prendre la dernière banque et là vous mettez vos sample scratch, au moins vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Regardez, si je reviens en arrière à ma banque 1 où j'ai mes samples à moi, tout simplement, il va me charger ma boucle. Donc ce n'est pas le but de recharger. Donc je mets ma banque de droite et j'ai mon sample scratch. Alors bien sûr, vous avez, écoutez bien, vous pouvez après jouer avec le
ici dans le pad FX avec le trans, écoutez bien. Plus un écho dans la foulée, ça peut être toujours sympa. Voilà, donc une petite astuce. Au niveau du merge FX, alors on va le paramétrer, donc là, pas le choix, obligé de le paramétrer avec le MIDI Learn. Ce que je vais faire, je vais le paramétrer sur la DEC 4. Alors vous allez me dire, mais sur la DEC 4, pourquoi je le paramètre sur la DEC 4? Parce que vous le savez, on va supprimer les colors FX des decks. Donc les colors FX, c'est ce qu'on se sert le plus souvent. On va le laisser sur les deux premières decks. Et si jamais vous voulez mixer, faire un effet avec le merge FX, eh bien, tout simplement, vous passez sur la DEC 4. Là, j'ai mon morceau qui tourne sur lequel je veux faire. Je fais un double, un instant double. Hop, vous voyez. Et là, j'ai le morceau sur la DEC 4. Et à partir de là, je vais pouvoir faire mon merge FX. Donc, je vais vous paramétrer le merge FX. Comment ça se passe? C'est un merge FX, je vais vous donner le mapping. Donc, comment ça se passe? Vous le téléchargez. Une fois téléchargé, vous allez sur MIDI. Vous faites import, sauvegardez celui qui a, non on s'en fout, je veux le DDG 800, j'ouvre, voilà, et là, j'ai mes MFX qui sont paramétrés. Comment ça se passe? Donc regardez, admettons, je mixe normal mes morceaux, je suis sur la DEC 1, et je veux faire un effet avec ce morceau, donc je passe sur ma DEC 4, je fais un instant double, et voilà, il est chargé. À partir de là, je switch sur ma DEC 4. Je peux donc charger un autre morceau sur la DEC 1. On est bien d'accord, donc je vais prendre celui-là. Je le mets sur mon hot cue. Et donc là, je vais faire mon effet merge FX. Donc pour l'activer, on joue là-dessus. Avant de l'activer, bien sûr, on paramètre la DEC 4, ici. Et là, donc je peux y aller. Écoutez bien. Voilà. Voilà un style de mix que vous pouvez faire. Donc bien sûr, je vous rappelle, si vous avez le morceau de la DEC 1, vous voulez la DEC 4, vous faites un instant double. À partir du moment, ça se retrouve exactement au même endroit. Et donc là, vous allez pouvoir faire votre effet. Regardez, je vous le refais. Voilà, au niveau de l'effet, je vous fais voir très rapidement, c'est un effet que j'ai modifié donc sur le FX1. Regardez mes paramètres, j'ai le filter echo, j'ai le repeat snare et j'ai le noise down lifter 2. Voilà, donc je vous le laisse, vous voyez, il n'est pas, vous voyez que c'est un que j'ai fait moi parce qu'on peut le resetter, mais vous voyez un peu mes effets. Les autres, je les ai laissés comme ça. Donc les autres, on peut le faire, regardez. Tout simplement, si je veux changer, je fais Shift, j'ai paramétré sur ce bouton. Regardez au niveau des MFX 1, 2, 3, 4. Et vous avez vu, j'ai mis aussi tout ce qui est éclairage du bouton qu'on est sur les MFX 1, 2, 3, 4. Je repasse sur le 1, je suis éclairé. Vous voyez, donc si je vais sur le 2, voilà, sympathique aussi. Pareil pour l'arrêter. Shift et je l'arrête, vous voyez, et ça continue. Vous voyez la différence, je peux l'arrêter en cours. Voilà, ou je l'arrête. Voilà, mais il va continuer son jeu et arrêter la DEC suivant le paramétrage, je vous le rappelle. Donc voilà. Donc je trouve que le paramétrage du 1 est quand même pas mal. Celui-là, je trouve sympa. Voilà, donc vous voyez, je l'ai mis sur la DEC 4 pour le DDG 800. Ça vous permet, grâce à l'instant double, de charger le morceau que vous avez. Donc pareil, si vous avez le morceau sur la DEC de droite, donc ça c'est un récapitulatif, et c'est valable pour tous les contrôleurs. Donc vous avez, par exemple, le morceau qui est là, vous êtes là sur la DEC 2, vous voulez mixer l'effet. Donc vous allez le passer sur la DEC 1. Voilà, à partir du moment où il est sur la DEC 1. Ici, vous passez sur la 4. Vous chargez la 4. Grâce à l'instant double, vous voyez, c'est pas bien compliqué. Et à partir de là, vous pourrez
mixer. Vous voyez, donc grâce à l'Stand Double, c'est pas trop grave d'avoir le Merge FX sur la DEC 4. Voilà donc pour le DDG 800, on va voir maintenant pour le 400. Oui. Voilà, donc on continue avec le DDG 400. Donc là, bien sûr, pas de pad editor comme vous pouvez le voir, donc il va falloir tout faire avec le MIDI layer. Donc le fichier, vous l'avez téléchargé, je vous l'ai envoyé. À partir de là, comment on le charge? C'est un petit rappel, on clique sur MIDI, je fais import, je fais non, et je vais charger mon mapping pour le DDG 400 Merge FX pour Sample Scratch. Ouvrir, voilà, vous avez vu, il y a des trucs qui se sont rajoutés. Donc je ferme. Comment ça se passe? Donc au niveau des Sample Scratch, donc là, tout simplement, vous cliquez sur Sample. Et les Sample Scratch, regardez, voilà, il est paramétré, il n'y a aucun problème. Vous voyez, donc je n'ai paramétré que ce bouton-là au niveau du Sample Scratch, que un seul, c'est celui qu'on utilise le plus souvent. Ceci afin d'éviter de se retrouver avec moins de samples habituels. Donc Sample Scratch, c'est pas le genre de truc qu'on fait souvent. Donc vous voyez, par exemple, vous allez là, une fois chargé, vous allez sur le pad FX1. Pad FX1, vous avez là aussi le trans. Vous voyez, ça fait quand même un effet pas mal. Même si vous êtes débutant, avec un DDG 400. Et un petit effet à la fin. Vous voyez, donc c'est quand même relativement sympa. Donc, un seul pad de paramétrer pour le Sample Scratch. À mon avis, c'est quand même relativement suffisant. Ensuite, au niveau, je vais faire voir au niveau du Merge FX. Dans le Merge FX, je l'ai paramétré sur la DEC de droite. Donc, bien sûr, vous avez votre morceau qui tourne. Et sur ce morceau-là, vous voulez faire le Merge FX. Mais vous dites, mince, le Merge FX est à droite, donc ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas un problème. Grâce à l'Stand Double, je fais l'Stand Double, vous le savez. Et vous retrouvez le même morceau. Et là, donc, je fais mon Merge FX. Shift. Et j'appuie ici. Voilà, vous avez vu, donc c'est pas compliqué, c'est cela dans le but de faire un autre mix, bien sûr. Donc je relance le morceau, j'ai mon activation du Merge FX ici, vous l'avez vu sur l'écran. Vous pouvez l'arrêter en cours, donc je fais Shift, là il est arrêté, le morceau va continuer, j'envoie. Voilà, c'est quand même relativement sympa. Au niveau des paramétrages, vous l'avez vu, j'ai pas changé. Voilà, donc pour le DDG 400, vous avez le mapping, vous le chargez. Vous avez le Sample Scratch ici, tout simplement. Voilà, et le Merge FX sur la DEC de droite. Si le morceau n'est pas à droite, qu'il est à gauche, c'est pas un problème. Stand Double, vous la voyez à droite, et à partir de là, vous pouvez faire votre Merge FX. Voilà, donc vous vous retrouvez avec un DDG 400, avec le Sample Scratch, avec le Merge FX. C'est quand même relativement intéressant, et vous avez de quoi faire de sacrés effets. Voilà, on va passer maintenant sur le DDG 1000. Voilà, donc sur le DDG 1000, alors pareil que le 800, on va terminer tranquillou. Donc depuis la version 6.5 de Recordbox, on peut paramétrer les Sample Scratch via le pad editor que vous voyez là. Donc tout simplement Key Shift, pareil, vous savez, j'ai le Key Shift aussi. Donc je vais sur le Sample Scratch et voilà, il m'a paramétré. Donc le premier clic, j'ai les samplers. Le deuxième clic, j'ai le Sample Scratch. Vous voyez, ça a changé de couleur. Donc à partir de là, bien sûr, je vais sur ma banque où j'ai mes scratchs, voilà ma banque de droite, et là, regardez bien, voilà, je peux charger. Donc pareil, même truc, pareil, donc pas d'FX. Voilà, grâce au pad FX et le trans et l'écho, on peut faire un effet sympathique. Voilà, donc ici, donc on est bon. Maintenant, je veux faire au niveau du Merge FX, je l'ai paramétré sur mon DDG 1000 sur la DEC 4. Donc bien sûr, sur la DEC 4, on n'y va pas souvent. C'est fait exprès pour garder les colors FX sur les deux decks principales. On va charger le mapping. Le mapping, je vous l'ai donné. On l'installe. Donc on le charge, je vous fais voir DDG 1000 Merge FX, ouvrir.
Voilà, vous avez vu, il y a des trucs qui se sont rajoutés. Donc, il est paramétré sur la DEC 4. Mais bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais la DEC 4, on ne mixe pas souvent. Mais justement, c'est fait exprès. On mixe essentiellement sur les deux decks, la 1 et la 2. On se sert des colors FX. Et donc, on va bien sûr supprimer le color FX de la 4. Donc, si vous jouez sur tel morceau, par exemple ici, vous vous mettez sur la DEC 4. Vous faites un instant double. Vous vous retrouvez au même endroit sur la DEC 4 avec le morceau. Et à partir de là, regardez. Et là, après, vous repartez avec un autre morceau, bien sûr. De même, je lance la DEC. Shift. Et je le coupe. Voilà, donc ici, pareil, pour changer des effets 3, 4, 1, 2, 3, 4, la lumière s'éclaire. Donc c'est un peu le même principe que sur le DDG 800. Voilà, la différence c'est que là je vous donne tous les mappings. Le mapping du Merge FX du 800, le mapping du Merge FX du DDG 1000 et le mapping du Scratch Bank et Merge FX sur le DDG 400. Ça c'est quand même super intéressant. Vous n'avez pas à le faire, vous le téléchargez, vous l'installez comme je vous ai fait voir dans la vidéo et vous aurez un DDG 400 quand même super boosté grâce à ces deux mappings que je vous ai fait. Je vous ai expliqué comment l'installer, je vous ai fait voir les fonctions, comment il agit. À partir de là, il ne vous reste plus qu'à bien vous amuser. Voilà, vous avez vu, vous téléchargez les mappings, vous l'installez, vous avez vu comment faire, c'est pas bien compliqué. Et vous vous retrouvez avec un contrôleur, ne serait-ce que pour le DDJ 400, petit contrôleur de base, mais grâce à ces deux options qui sont mappées, cadeau que je vous ai offert en téléchargement dans la description, vous vous retrouvez avec un contrôleur quand même qui va gagner en puissance et surtout vous au niveau des mix vous allez pouvoir faire des effets quand même dignes de pro. Voilà, donc on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Merci.